Juste une question à Gérald Kerzek. Comment c'est possible que ça n'ait touché que les fonctions motrices et pas intellectuelles? Il y a deux choses chez Cameron. Il y a les hématomes sous-duraux qui sont résorbés Ça veut spontanément. dire quoi, sous-duro? Sous-duraux, ça veut dire que c'est entre la boîte crânienne et le cerveau. Donc, c'est vraiment des petits vaisseaux qui vont éclater et qui vont faire un hématome et qui vont augmenter la pression intracrânienne. Et donc, ça peut avoir des conséquences, mais ça se résorbe. Globalement, ça peut être également opéré. Mais la deuxième chose que Cameron a eue, d'après ce que j'ai compris, c'est que dans la moelle épinière, et la moelle épinière qui est derrière la colonne vertébrale, le fait de secouer, eh bien, elle baigne dans le liquide et cette moelle va cogner également sur la colonne vertébrale. Il y a eu un hématome et c'est cet hématome qui a comprimé et qui a comprimé des nerfs qui sont essentiels aux fonctions motrices. Voilà pourquoi c'est cet hématome qui a été opéré et c'est là où il y a des conséquences en termes de paralysie. Mais là encore, chez les enfants, tout ça bouge énormément, des nouveaux circuits neurologiques se remettent en place, donc on peut garder espoir avec la rééducation notamment. À quelle peine a-t-elle été condamnée? Donc elle a eu 36 mois de port du bracelet électronique avec 5 ans de prison et 3 ans de sursis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Pour un acte comme ça, moi je trouve que c'est pas assez. Certes, ça ne rendra pas la santé de mon fils, mais on aurait voulu que la justice reconnaisse que le bébé secoué, c'est un acte grave et que pour ce qu'elle a pris, on n'est pas totalement satisfait. Elle vous a demandé pardon? Elle a demandé pardon à Cameron? Elle a demandé, elle a dit qu'elle regrettait son geste, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, comme j'ai dit au procès, je ne lui pardonne pas, je ne lui pardonnerai jamais, parce qu'elle a rendu mon fils handicapé. Et surtout, c'est que jamais, je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse faire du mal à un enfant. Ouais. Si elle vous avait avoué tout de suite ce qu'elle avait fait et si elle vous avait dit, voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu le contrôle, si elles étaient venues directement vous le dire, comment vous auriez réagi? Différemment? Différemment. Parce que ce qui a été très dur, c'est que pendant 3 semaines, elle nous a mis, nous, les parents, dans le doute. Nous, être accusés à tort d'avoir fait du mal à notre enfant. Et ça, c'est dur en tant que parent, d'être accusé. Et surtout qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait et qu'elle nous a mis, nous, dans le doute. Juste, la peine n'est jamais à la hauteur et de la souffrance et de l'inquiétude et du souci que rencontre une victime ou un parent. Donc on ne peut pas comparer la douleur par rapport à une peine. Je constate que c'est une peine significative. Vraisemblablement, elle ne sera donc pas incarcérée puisque la partie ferme de son emprisonnement sera faite par la voie d'un placement sous surveillance électronique, c'est-à-dire une assignation à résidence où on n'a pas le droit de sortir de chez soi en dehors des heures. Voilà, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice, mais ce que je peux dire, c'est que, et c'est ça qui est important, elle a été déclarée coupable, les responsabilités sont aujourd'hui parfaitement ciblées, et vous n'avez plus à vous poser la question de savoir si vous êtes pour quelque chose dans cette histoire, vous n'y êtes pour rien.